Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Adrien Lesage, qui est directeur commercial chez Dialwans. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Bonjour Didier, ça va bien, merci. Merci de me rejoindre là sur cet échange qui est consacré aux agents conversationnels avec un focus que j'aime bien faire sur la partie voix, mais on est avec Dialois sur une approche un peu particulière. Donc merci de prendre le temps de nous expliquer un petit peu comment on aborde le sujet chez Dialois. Peut-être avant de démarrer, est-ce que tu peux en quelques mots nous rappeler qui est Dialois et comment il se positionne sur le marché français? Ouais, tout à fait. Alors, nous sommes éditeurs de logiciels spécialisés dans la relation client. On a lancé l'entreprise il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Dialwant, c'est 50 collaborateurs, entreprise totalement souveraine, donc 5 collaborateurs basés en France. Hmm. On s'appuie sur un hébergement d'un acteur français et sur des IA, voilà, idéalement françaises, au choix du client. Tout est hébergé en France, mais idéalement, on pousse les IA françaises. Alors concrètement, les IA conversationnelles ou les agents conversationnels, les terminologies, elles sont nombreuses. Quelle est l'offre aujourd'hui qui est proposée par Dial One sur ce segment-là à ses clients? Alors, à Dialance, on a une approche un petit peu différente depuis 10 ans. On accompagne d'ailleurs, je l'ai payé, plus de 150 références grands comptes hein, sur ces sujets-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est spécialisé sur une atteinte de KPI. Les KPI qu'on adresse pour nos clients, c'est la joignabilité, la réduction des coûts de traitement via le self-care. Et lorsqu'on peut pas faire du self-care, c'est mettre le conseil dans la meilleure disposition pour traiter le contact entrant et ainsi impacter la DMT. Donc comment on fait ça? Le constat qu'on a fait il y a plus de 10 ans, c'est que les entreprises reçoivent beaucoup d'appels téléphoniques, énormément d'appels. Hmm. Il y a des appels qu'on veut prendre et des appels qu'on ne veut pas forcément traiter. Donc une façon d'automatiser des appels, hein, c'est mettre du voicebot, très bien, mais il y a certains motifs pour lesquels le voicebot ne va pas être efficace, parce qu'il ne comprend pas toujours l'intention, ou parce qu'il faut être sur un support visuel. Hmm. Et donc le principe de Diamant, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir première chose, basculer un appel téléphonique vers un parcours digital pour une personne qui appelle directement. Par exemple, pour prendre l'exemple tout à l'heure de la relève de compteur, c'est plus simple de renseigner visuellement son numéro de compteur pour Enedis plutôt que de dire un voicebot. Donc, il y a des motifs pour lesquels le visuel est plus simple que le vocal et des motifs pour lesquels c'est pas la peine d'avoir un conseiller tout de suite, il n'y a pas d'urgence. Donc on va peut-être pouvoir passer sur un canal asynchrone de contact, type basculer un appel vers un canal chat ou email. Et avec ça, on réduit de 5 à 15% les volumes entrants de l'entreprise. Donc il y a une économie directe, un ROI direct. Et puis on s'est dit, très bien, bon bah c'est pas mal déjà, mais comment faire pour aller plus loin? Et pour aller plus loin, en fait, cette solution qu'on appelle à la base un SVI visuel, Hmm. on s'est dit, bah, en fait, il faut la mettre avant que l'appel soit lancé. Parce que là, on parle de lorsque le client appelle. Oui. Mais le client, il veut pas appeler. Le client, il veut une réponse. L'objectif étant d'être présent avant que le client lance l'appel. Donc, il faut prendre la main sur tous les parcours de contact de l'entreprise. Idéalement, c'est ça, en fait. L'agent IA Omnicanal Dialwans, c'est un agent IA qui permet de maîtriser ses parcours de contact. Donc, Hmm. c'est-à-dire qu'il est sur le site web, comme beaucoup d'entreprises le font, il y a rien d'innovant là-dessus. Mais en mettant sur le site web, on a constaté notre agent IA, notre SI visuel, n'était utilisé que sur 30%, que par 30% des gens qui appellent l'entreprise. L'enjeu derrière, c'est bien voir l'impact sur la journabilité les économies d'appel. Donc, c'est dommage de faire un super agent IA, qu'on mette des moyens, des intégrations, etc., Hmm. mais qui n'est exposé que sur un tiers des gens qui appellent. Pourquoi? Parce que les autres gens qui appellent, ils trouvent le numéro ailleurs. Le numéro est exposé un peu partout, en fait. Hmm. Sur Hmm. Google, sur les supports print, sur les emails, etc., etc. Donc l'idée de ce S-Visual, cet agent IA omnicanal, c'est de mettre un bouton de contact unique, accessible sur tous les parcours de contact, plutôt qu'afficher un numéro, un email ou autre chose. En fait, sans comprendre l'intention, on va d'abord arriver sur un agent IA qui va essayer de qualifier l'intention assez finement, visuellement du coup, hein. Et quand il a bien compris l'intention, il va déterminer comment il va le résoudre soit pour cette tension-là, par rapport à ce client-là, cette langue-là, etc., par rapport à plusieurs critères de contexte, et ben ça va se répondre en autonomie, et donc l'IA générative va pouvoir aider à apporter la réponse. Hmm. Ou soit pour ce motif-là, par rapport à ce contexte-là, ce temps d'attente, etc., ben en fait, il faut passer sur un appel téléphonique parce que c'est ultra sensible, le canal téléphonique est le meilleur canal pour transformer
Alors, on va passer sur un appel téléphonique et on va envoyer un contexte pour que le conseiller récupère l'appel et sache tout ce qui s'est passé avant de faire l'appel, parce qu'il y a plein de choses faites sur l'agent IA omnicanal. Bien sûr. Ou enfin, dernière possibilité, pour ce motif-là, il faut un conseiller humain, mais il n'y a pas forcément d'urgence ou la voix n'est pas forcément nécessaire. On passe sur du digital, synchrone ou asynchrone, donc un formulaire ou un chat live ou un messaging, etc., etc. Voilà. Donc, D'accord. c'est un IA, c'est un orchestrateur de canaux qui servent à résoudre, s'il peut, ou directement à orienter vers un meilleur canal de traitement avec le contexte. Ok, Voilà. alors autant je vois bien le passage de la consultation ou de l'échange avec un IA conversationnel sur un site web vers la voix, autant j'ai un petit peu de mal à comprendre l'inverse. C'est-à-dire si quelqu'un appelle sur le numéro du standard, par exemple, Ouais. de Dial-Once ou d'un client de Dial-Once, comment on aiguille en fait ce client qui appelle en mode vocal vers un autre canal qui sera plus approprié pour répondre à ces questions, par exemple la relève de compteur, pour reprendre l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Ouais. Exactement. Bah, en fait, voilà, on appelle, on tombe sur le SV d'entreprise, classique, on change rien, hein. Et dans ce parcours vocal, à un moment, on va dire à l'appelant, bah, vous nous appelez pour ce motif-là, vous pouvez rester en ligne, ou sachez que vous pouvez le faire autrement, c'est pas la peine d'attendre. Vous tapez sur un, et vous pouvez recevoir un SMS ou un RCS pour faire votre besoin autrement. Donc ça permet de décharger une partie du volumétrie d'appels simple, à faible valeur ajoutée, vers un parcours digital. Ça, c'est un premier aspect. D'accord, Et, et l'autre aspect aussi important sur ce parcours-là, c'est tous les appels non traités. Quand c'est fermé, quand on est en débordement, bien quand c'est un sûr. abandon, hein, et ben, au lieu de dire on est débordé, rappelez plus tard, on est débordé, contactez-nous autrement. Et on bascule la planche sur un parcours autonome ou un autre canal de contact. D'accord, ok. Donc, mais c'est vrai que la notion, on va dire, d'intelligence, d'agent conversationnel au sens IA du terme, on la trouve dans le module qui est accessible, par exemple, sur le site web, en fait, sur les canaux En qui fait, ne sont voilà, pas des canaux voix. D'accord. l'intelligence conversationnelle, elle n'est pas sur le SV, hein, ça c'est quelque chose de contexte. On va récupérer un contexte pour basculer l'appel vers le digital. Et sur le digital, là, bah, l'agent IA, que ce soit sur un SMS, un RCS ou un site web, c'est le même agent IA, hein, Oui. va Oui. intervenir et derrière, par rapport au contexte qu'il a, personnaliser la réponse et définir comment il va traiter le besoin du client. D'accord. Alors, vous êtes a priori fournisseur de grands comptes, notamment français. Quelles sont les principales fonctionnalités que vous mettez en avant ou qui vous différencient sur le marché par rapport à la concurrence? Et peut-être parallèlement, quelles sont les principales fonctionnalités qui sont appréciées par les gens et les entreprises qui aujourd'hui utilisent votre solution? Alors, ce que les clients apprécient chez nous, hein, c'est l'impact qu'on a sur les KPI, l'efficacité. Comme je disais, journabilité, satisfaction client et réduction des coûts de traitement. Mhm. L'impact sur la l'ADN, c'est ça qu'ils apprécient vraiment. Comment on fait pour y arriver? Bah, les aspects clés pour y arriver, c'est de prendre sur tous les parcours de contact, comme je le disais tout à l'heure, pour amener du volume sur un point unique. Première chose. Derrière, quand on a amené ce volume de gens qui veulent contacter l'entreprise sur Dial Once, on va travailler sur la compréhension fine de l'intention. Il faut bien comprendre pourquoi le client nous contacte. Et là, on va être très fin. C'est beaucoup plus fin qu'un parcours vocal, puisqu'on peut poser plus de questions. C'est visuel, hein, c'est une approche Mhm. différente. Mhm. Quand on a compris finement l'intention, bah voilà, là, on va déterminer si on répond. Donc là, l'idée pour apporter une réponse avec de l'IA, c'est personnaliser la réponse. Plus elle est personnalisée, plus le client aura confiance dans la réponse Mhm. et évitera de vérifier en rappelant l'entreprise derrière. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Et enfin, dernier aspect, quand on parle d'IA, les IA c'est super, mais ça hallucine un petit peu, on le sait, il faut avoir confiance dans la réponse. On a mis donc des aspects de pilotage pour vérifier l'impact qu'on a sur les KPI, mais également mesurer le pilotage de l'IA. Donc on a ce qu'on appelle du LLM as a judge. On a trois IA juges qui D'accord. vont aller tester régulièrement l'agent IA en prod sur plusieurs aspects différents pour vérifier que ce qu'il raconte est bien conforme à ce qu'on souhaite qu'il raconte. Parce qu'il engage la D'accord. marque, l'entreprise, donc il faut être vraiment sûr à 100% qu'il est dans les clous. D'accord. Et donc, avec le retour d'expérience que vous devez avoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a un ordre, est-ce qu'il y a des ordres de grandeur qu'on retrouve aujourd'hui sur le temps, je sais pas, les réductions d'appels perdus, le nombre de sollicitations à des agents humains, des choses comme ça? C'est quoi aujourd'hui l'impact en termes de KPI justement qu'on peut constater ou espérer quand on s'appuie sur des solutions comme celle de Dial-Ones? Ouais, bah l'impact, alors ça dépend de chaque client, bien sûr, c'est très Bien varié, sûr. hein. La moyenne qu'on dit, c'est en général, on va avoir un impact de 20% de contacts en moins, d'économie en moins sur les appels.
Voilà. Mhm. On a des clients, on va très loin, hein, des groupes comme OKD ou Oxybul, où aujourd'hui on traite 80% des contacts entrants, qui sont traités par D'accord. l'IA. D'autres clients que c'est déjà très bien, type Fnac Darty, où on a 25% des appels entrants qui sont réduits grâce à Dialwants, soit Mhm. par du self-care, soit par d'autres canaux alternatifs. Voilà, c'est variable parce que ça dépend de l'organisation, de la maturité, de l'exposition de la solution. Mais en moyenne, voilà, pour tous nos clients, depuis 10 ans, on est autour de 20%. Alors, pour que ces IA soient vraiment intelligentes, elles doivent s'appuyer sur des données fiables, on va dire. Comment ça s'articule sur une solution d'Al1? Sur quelle base de données tourne la solution et comment concrètement ça s'architecture? Quand on parle d'IA, effectivement, une IA générative, si on parle d'IA générative, s'appuie sur une base de connaissances, sur des connaissances, et pour apporter une réponse. Hmm. Voilà, donc les connaissances de l'agent IA Diamond s'appuient, ça peut être des connaissances format web, format PDF, format SharePoint, format, pour ne plus qu'à différentes bases de code, donc c'est assez varié, ça c'est pas très compliqué. Mhm, mhm. Ce qui va être plus compliqué parfois derrière, c'est que parfois les connaissances se contredisent, parce qu'il faut bien maintenir à jour la base de connaissances de notre entreprise. Donc on a aussi des modèles pour vérifier que les connaissances ne se contredisent pas et que c'est bien cohérent, et qu'on travaille en D'accord. confiance. Je rappelle LLM as a Judge aussi vérifie si les réponses sont cohérentes derrière. Et puis derrière, on parle beaucoup d'IA, mais les entreprises ont déjà beaucoup de solutions digitales existantes, hein, des espaces clients, des API pour apporter directement les réponses, faire du transactionnel comme on dit, hein, savoir où est ma Mhm, commande, mhm. un compteur, etc. Donc l'IA derrière va pas forcément apporter la réponse là-dessus, elle va fluidifier l'interaction pour donner envie à l'utilisateur d'interagir, voilà, pour que ce soit vraiment fluide. Mais derrière, c'est directement s'intégrer une intégration avec l'API de l'entreprise, avec le SI, qui va pouvoir apporter la réponse de savoir où est ma commande ou comment je fais pour relever mon compteur. Hmm. Il y a l'IA, mais il n'y a pas que l'IA en fait, hein. L'IA, c'est un Non, non, moyen de bien se... sûr, ça s'intègre dans un système d'information plus large. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Derrière ces parcours clients, il y a en général une bestiole qu'on appelle un CRM. Et donc là, c'est pareil. J'imagine que la solution et les informations qui sont captées par Dialonce dans le parcours client remontent de manière assez transparente dans un CRM. Comment ça se gère? Ouais, tout à fait. Alors voilà, dans le parcours client d'Element, comme on est sur les parcours de contact, parfois on n'est pas authentifié, parfois on est authentifié. Donc on collecte beaucoup de data. Ces data servent. Alors on s'appuie sur les data de l'écosystème, et puis intégrer au CICAS de l'entreprise, intégrer au site web, intégrer au SI également. Donc on est alimenté par l'écosystème, et puis en entrée, pour personnaliser. Et puis en sortie également, on va pouvoir alimenter ces différentes solutions, notamment le CRM, mais pas que, pour alimenter, si je suis authentifié, savoir ce que Didier a fait, pourquoi il m'a contacté, etc. On va pouvoir alimenter le CRM. Mais parfois, il y a beaucoup d'interactions, je ne suis pas authentifié. Et c'est Mhm. également très intéressant pour l'entreprise pour savoir, par exemple, quels sont les motifs de contact du client. Et pour Oui. ces motifs-là, est-ce qu'il a fait un parcours en autonomie, et c'est super, il s'arrête là, ou est-ce qu'il a fait un parcours en autonomie et après il a appelé, par exemple. Mhm. Et donc là, c'est que le parcours autonome, il n'est pas autonome. Et donc, ça vaut le coup de mettre le poids du corps, les efforts pour améliorer sa capacité à rendre les clients autonomes. C'est l'exemple de data qu'on peut collecter. Et tout ça, effectivement, se déverse dans un data lake unique. Parce qu'en fait, le constat qu'on fait, Didier, c'est que nos clients, ils ont souvent plusieurs solutions différentes. Un CRM, un CCaaS, un site web, un site web, une appli mobile, Mhm. parfois un chat, parfois un messenger, etc. Autant de solutions, autant de reporting différents. Mhm. Et pas de vision client unifiée. Diamond, par son approche bouton de contact unique, permet de réunir les canaux et les parcours de contact. Et Mhm. donc, on peut unifier la vision globale du client. Puis après, on déverse cette data dans un CRM ou un data lake unique. D'accord. Alors justement, on parle de Data Lake. Toujours en termes d'architecture, Dialone, c'est une solution qui est en mode full SaaS ou qui peut être déployée de façon hybride, voire en local, selon les contraintes des clients. Quelles sont les possibilités d'architecture en fait et de déploiement de cette solution? Ouais, on est full SaaS. On s'appuie donc sur comme je disais, un hébergement souverain chez Scaleway, qui est en cours de certification Secnum Cloud. Mhm. Euh, on a une capacité à crypter les données personnelles immédiatement, donc on a pas mal de garanties sur la sécurité, voire même une capacité à ne pas conserver les conversations. Donc voilà comment ça fonctionne. Et au niveau des IA, comme je disais, on a des IA souveraines, Mistral, des IA américaines mais hébergées en France, Azure OpenAI en France.
Mhm. Mais on peut également, si on souhaite, s'appuyer sur l'IA du client. Voilà, on peut D'accord. appuyer son IA à lui directement. Ok. Est-ce qu'il y a, quand on déploie ce genre de solution, un temps d'apprentissage particulier entre le moment où on a déployé et connecté les bases de données sur lesquelles le système peut tourner? Il faut un temps d'apprentissage particulier où ça monte très très vite finalement et le système devient pertinent et efficace assez rapidement. Alors, c'est pas magique. Nous, l'approche, c'est de dire, on fait ça de façon très itérative, on fait des projets rapides. On aime bien faire des projets en 6 à 8 semaines maximum. Pour un grand compte, c'est Mhm. quand même assez rapide. Oui, Sur un premier lot, hein, qui permettra de démontrer la valeur de la solution et d'avoir envie d'investir plus. Donc souvent, c'est un premier lot de 6 8 semaines, et puis après, il y a un lot 2 un lot 3. Au total, ça prend un projet de 4 à 6 mois. Et grâce à toute la data qu'on collecte, et grâce à la solution SaaS qui est très agile, on va pouvoir affiner au fur et à mesure le modèle pour être vraiment au bout de 6 mois très efficace. d'accord. Donc on est sur, enfin, on va dire quelques mois pour une montée en charge et, Ouais, c'est ça. un fonctionnement opérationnel et pertinent. D'accord. Ça met quelques Euh, mois, mais de façon maîtrisée, avec un budget maîtrisé, parce qu'on va par étapes, et que l'on doit être convaincu à chaque étape. alors justement, j'avais dit que c'était ma dernière question, mais du coup, le terme de budget me fait penser à une dernière que j'ai oublié de te poser. Est-ce qu'il y a plusieurs modèles tarifaires? Comment on facture ce type de solution à un client? Bah, c'est assez agile, le client s'engage sur la durée qu'il souhaite, ça peut être un mois, un an, 36 mois, voilà. Et il s'engage également sur le volume qu'il souhaite. Il peut juste dire je paye à la consommation ou je m'engage sur un pack de consommation. D'accord, Par rapport à ça, effectivement, bah, plus il s'engage, plus il aura une remise tarifaire, hein. bien sûr. Mais donc c'est un modèle vraiment qui aide à être agile et on paye par étapes pour vraiment prendre confiance dans la solution. Super. Bon, Adrien, merci pour l'échange. Peut-être histoire d'ouvrir un petit peu tout ça. Si je te demande vers quoi tu penses qu'on va avec ce type d'outils dans les 6 mois, un an qui viennent, est-ce que selon toi, il y a des choses qui vont pointer le bout de leur nez ou confirmer leur intérêt? Oui, bah là, le sujet qui ressort vraiment, c'est pour nous, c'est l'agentique. Donc c'est le multi-IA, Ouais. hein, verticalisé. Voilà. Pour chacune des verticales, banque, assurance, retail, transport, vraiment avoir plusieurs agents IA spécialisés pour être vraiment très pertinent. Ok, la verticalisation, ouais, c'est un sujet dans lequel je crois énormément, notamment pour cette technologie, mais pas que. Super. Adrien, il me reste à te remercier pour cet échange et ton Ok. temps. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser dans la vraie vie prochainement. Avec plaisir. Merci Bonne Didier. journée. Au revoir.